Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Objectif Santé Canine. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet que j'adore, qui me passionne, à savoir l'alimentation naturelle chez le chien, donc le BARF, qui fait donc partie de ce que j'estime être un des 3 éléments primordiaux pour avoir un chien en bonne santé, à savoir l'alimentation, la dépense physique et la récupération, le repos. Donc là aujourd'hui ce sera l'alimentation et donc je vais vous expliquer comment on démarre le barf, à quelle fréquence, en quelle quantité, comment ça se passe, à quel âge. Tout va être correctement détaillé dans cette vidéo et si vous avez des questions évidemment, commentaires, vous me demandez ce que vous voulez et dans la mesure du possible, si je suis capable d'y répondre, je le ferai avec grand plaisir. Pour commencer, qu'est-ce que le BARF? Alors le BARF vient donc des initiales de Biologically Appropriate Raw Food, ce qui signifie donc en français nourriture crue biologiquement adaptée. En d'autres termes, adaptée à la physiologie d'un carnivore comme le chien. Quoi et quelle quantité donnée? Alors le BARF se compose de 45% de viande musculaire, 45% d'os charnu, 10% d'abats, dont toujours 5% de foie et 5% d'un autre abat, donc par exemple rognon, poumon. Ce calcul se fait par rapport à l'apport dont votre chien a besoin, en moyenne 3% du poids du chien adulte. On adaptera en fonction d'éventuelles prises ou pertes de poids. Et à noter également que ce pourcentage est plus élevé chez un chiot en pleine croissance. On donnera entre 4 et 10% du poids du chiot qu'on adaptera en fonction de l'âge et de la réaction pondérale du chien, donc s'il y a prise ou perte de poids. Par exemple, un chien de 40 kg qui mangerait 3% de son poids quotidiennement afin de maintenir un poids de forme, celui-ci devrait donc manger 1200 grammes par jour. Donc 3% de 40 kg, ça fait 1200 grammes, 1,2 kg. Ces 3% se composeraient donc de 45% de viande musculaire, donc ce qui donnerait 540 grammes, 45% d'os charnu, donc qui donnerait également 540 grammes, 5% de foie, donc 60 grammes, et 5% d'un autre abat, donc 60 grammes également. Si on additionne toutes ces quantités, ça nous donne 1200 grammes. Pour notre chien de 40 kg, on ajoutera 4 cuillères à soupe de mix de légumes et éventuellement d'autres suppléments pour les articulations, les parasites. Moi, dans mon cas, ce que j'utilise, c'est pâte de curcuma, terre de diatomée et extrait de moule verte. Il en existe plein d'autres en fonction des pathologies de vos chiens. Moi, c'est pas mal pour le mien qui a une rupture partielle des ligaments croisés. On privilégiera toujours le naturel plutôt que les antibiotiques qu'on peut trouver chez le vétérinaire. En tout cas, c'est ma manière de penser, c'est ma philosophie de vie. Et par rapport à mes recherches et les retours que je vois de ces pratiques, ça me conforte dans l'idée de donner du naturel. Ceci étant représentatif d'une ration sans poisson, donc ce que j'ai cité avant, après l'introduction d'assez de viande, d'os charnu et d'abats correspondant du coup aux viandes que vous avez introduites, vous ajouterez ainsi le poisson entier, vidé ou en filet. Pour ce qui est des quantités, si vous optez pour du poisson entier comme moi, étant donné que c'est une proie qui est entière, il faudra adapter les quantités que j'ai citées précédemment. C'est pas bien compliqué, je vais vous expliquer. Donc, on va toujours prendre sur une base de notre chien de 40 kg qui est nourri à 3% de son poids. Il aura donc plus ou moins, je le dis bien plus ou moins, 38% de viande musculaire, donc 460 grammes, 38% d'os charnu, donc 460 grammes, 14% de poisson entier, donc 170 grammes, et 4% de foie, donc 50 grammes, et 4% d'un autre abat, donc 50 grammes. Si on additionne tout ça, on est plus ou moins à 1200 grammes avec notre ration de poisson. Mais à noter que le poisson se donne 1 ou 2 fois par semaine. Alors là, j'ai dit beaucoup de chiffres, ça peut vous paraître compliqué, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Et surtout qu'il existe une plateforme sur laquelle vous pouvez entrer le poids de votre chien avec sa quantité.
donc son pourcentage de ration, et donc tout vous sera donné sous forme de tableau. Et donc afin de vous éviter de faire les calculs, je vous invite à aller sur le site Tribu Carnivore. Donc ils ont une page Facebook et un site internet. Sur le site internet se trouve un calculateur et tout est très bien expliqué, c'est très facile, c'est très intuitif. Vous avez juste à mettre le poids de votre chien, son pourcentage de ration et ce sera expliqué sous forme de tableau et sous forme de semaine. Donc ils vont vous dire la première semaine vous donnez ceci, la deuxième cela, la troisième et ainsi de suite. Dans cette alimentation BARF, on pourra y ajouter une supplémentation en fruits et en légumes. Donc c'est le mix légumes dont j'ai parlé précédemment, donné cru et réduit en purée. Car en fait, les chiens ne digèrent pas la cellulose. Donc la cellulose, c'est ce qui constitue la paroi des cellules végétales. Moi, ce que je fais, je râpe, puis je mets dans un mixeur avec un petit peu d'eau. Ça me fait un bon mix, une bonne bouillie. Je les mets dans des bacs à glaçons, je laisse congeler. Et ensuite, c'est facile à donner, je décongèle, c'est en 2 secondes. Moi, j'ai pris des bacs à glaçons où chaque carré fait 2 cuillères à soupe. Et comme on mesure en cuillère à soupe, bah, c'est parfait. Donc pour un chien de 40 kg, 4 cuillères à soupe, donc 2 glaçons. Les quantités se calculent ainsi, 1 cuillère à soupe tous les 10 kg de poids de corps du chien. Pour un chien de 40 kg, je me répète, mais c'est 4 cuillères à soupe. On évitera de donner des huiles et on préférera donner du poisson. Car en fait, les huiles, elles sont trop transformées et elles sont porteuses de métaux lourds à cause justement de leur processus d'obtention. Donc, si vous voulez un apport en oméga 3, exemple huile de saumon, parce que vous estimez que l'huile de saumon c'est un bon apport en oméga 3 et que vous avez entendu que c'était bon, ok, mais c'est trop transformé et dans un objectif d'alimentation naturelle, on préférera toujours donner du poisson. Au moins, on est sûr que c'est du naturel, il n'a pas subi de transformation, contrairement à l'huile. À l'inverse du raw feeding, qui consiste à reconstituer une proie, ce type d'alimentation, donc le raw feeding, ne recommande pas de supplémentation, donc en mix légumes par exemple, mais il se quantifie de la même manière que le BARF que j'ai cité au-dessus. Mais là, on va pas s'attarder sur ce sujet, c'était juste pour faire un petit comparatif parce qu'il existe d'autres types d'alimentation, mais ici, on parle de BARF. Pour démarrer, vous pouvez directement supprimer son ancienne alimentation. Donc s'il était aux croquettes, et ben, tout simplement vous vous débarrassez de votre sac de croquettes ou vous le terminez ou vous le donnez par exemple à des associations. Ensuite, vous le faites jeûner 24 heures. Pourquoi on fait jeûner 24 heures? En fait, c'est pour que le tube digestif se vide de l'ancienne alimentation et ainsi se purifie et donc vous pourrez démarrer à ce moment-là. Le sujet tant attendu, comment démarrer le BARF? Toujours en se basant sur notre chien de 40 kg, à 3% de son poids. Pour démarrer l'alimentation BARF, il faut savoir qu'il n'y a pas de transition comme chez les croquettes, on passe direct à la viande. Donc comme je l'ai dit précédemment, vous virez complètement les croquettes et vous passez directement à 100% de viande. Mais ça, je vais le détailler tout de suite. Donc la première semaine, notre chien devra manger 100% de volaille. Donc 1200 grammes pour notre chien de 40 kg à 3%, 1200 grammes de blanc de poulet, ainsi que la purée de carottes. Moi personnellement, j'avais mis que les carottes quand j'ai commencé, mais maintenant voilà, je mets plein d'autres choses, courgettes, persil, épinards. Je m'amuse bien et mon chien adore ça. Il en raffole. Quand je suis en train de faire le mix, il est comme un fou. Je ne vous raconte pas quand je suis en train de faire les gamelles. Durant cette semaine, il va falloir contrôler les selles de votre chien. Parce qu'en fait, celles-ci, elles vous donneront des informations sur l'assimilation de la nouvelle nourriture. En sachant qu'il est possible, voire très fréquent, ça a été mon cas, qu'au départ d'une alimentation BARF, le chien présente des selles liquides. Donc si c'est le cas, la première semaine où, comme je vous ai dit, on commence à 100% de blanc de poulet, vous pouvez éventuellement faire ça 2 semaines ou pendant la deuxième semaine, vous donner des probiotiques, ça va l'aider à la digestion. Moi, c'est ce que j'ai fait, ça a très bien fonctionné. À la fin de cette semaine, donc de 100% de blanc de poulet, si votre chien présente des selles semi-molles, voire bien moulées, c'est que c'est bon. Vous pouvez alors introduire ce qu'on appelle les os charnus à hauteur de 50% de la quantité de la gamelle. Donc, si on a donné du blanc de poulet, c'est ce que je préconise, c'est ce qu'on préconise de manière générale, on donnera des cuisses de poulet à hauteur de 50%, comme je l'ai dit, donc 600 grammes.
et donc 50% de blanc de poulet, donc 600 grammes. Ce qui nous donne toujours une gamelle de 1200 grammes. Je vais détailler un petit peu quelques petits points sur les os charnus. Donc les os charnus doivent être adaptés en fonction du gabarit du chien. Pour les plus petits, on préférera des coups de poulet. Pour les intermédiaires, plutôt des dos. Et pour les grands, des cuisses. Point très important, les os doivent toujours être donnés crus. Qu'est-ce que ça veut dire cru pour ceux qui ne savent pas? Cru, ça veut dire pas cuit en fait. Vous le mettez ni au four, ni à la poêle, ni quoi que ce soit. Sinon en fait, vous allez risquer des grosses blessures chez votre chien. Un os ne se donne jamais au grand jamais cuit, toujours cru. Et charnu. Charnu, ça veut dire que l'os est recouvert de chair. Et non porteur, ça correspond au fémur et aux rotules des gros mammifères herbivores. Ces os engendrent souvent des constipations, mais peuvent provoquer également des fractures au niveau des dents parce qu'en fait ils sont très durs. Et pourtant on voit souvent des gens aller chez le boucher, prendre des fémurs, des rotules, ils sont super contents, ils donnent ça au chien, le chien est super content et finalement le chien il va se fracasser les dents. Et aussi un autre risque, c'est que ça peut créer des mini aiguilles qui vont venir perforer, endommager l'appareil digestif du chien. Donc on évite les os porteurs. Typiquement, la cuisse de poulet n'est pas un os porteur, c'est un os qui est charnu et donné cru. Jamais cuit, je réinsiste, jamais. À la fin de cette deuxième semaine, donc si tout s'est bien passé et que les selles sont bonnes, je précise, hein, mais les selles c'est le caca, vous pouvez alors introduire une nouvelle viande. On prendra par exemple la dinde. Les rations devront se composer de 50% de cuisses de poulet par jour, donc 600 grammes. Et on réduira les quantités de blanc de poulet progressivement en commençant par donner le premier jour 43% de blanc de poulet sur les 50% initiales, donc 516 grammes, et 7% de blanc de dinde. 43 plus 7, on revient à nos 50%. Donc 84 grammes pour les 7% de blanc de dinde. Le jour suivant, on donnera 7% de blanc de poulet en moins, donc 432 grammes, et 7% de blanc de dinde en plus, donc 168 grammes, et ce jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'à ce qu'on aura supprimé entièrement le blanc de poulet et qu'on aura 50% de blanc de dinde et 50% de cuisses de poulet. Ce qui nous donnera de nouveau 600 grammes de blanc de dinde et 600 grammes de cuisses de poulet. C'est aussi simple que ça, pas de panique. Là, j'ai sorti des chiffres très précis avec des grammages très précis. Déjà, vous avez le calculateur que j'ai cité avant sur le site internet Tribu Carnivore qui vous explique tout précisément. C'est hyper simple, vous n'avez rien à faire. Mais là, c'est juste pour vous imager. À la fin de cette troisième semaine, si tout se passe toujours bien, surtout au niveau des selles, parce que c'est surtout les selles qui vont vous dire si votre animal digère bien et assimile bien la nourriture, vous pourrez introduire le foie. Donc progressivement toujours, comme tout ce qu'on fait depuis le début, c'est toujours progressif. Et sachant que l'introduction devra correspondre aux viandes déjà introduites. Pour le coup, on introduira du foie de poulet ou de dinde à hauteur de 0,7% de la ration le premier jour, donc 8,5 grammes, jusqu'à atteindre 60 grammes le 7e jour, donc 5%. Couplé avec 570 grammes de blanc de poulet et de dinde, pas 570 grammes de blanc de poulet et de blanc de dinde, mais ça fait 285. Ouais, donc 285 grammes de blanc de poulet, 285 grammes de blanc de dinde et 570 grammes d'os charnus de dinde. Puisque là, on n'est plus aux cuisses de poulet, vous pouvez aussi introduire les os charnus correspondant à la seconde viande que vous avez introduite, à savoir la dinde. Et donc là, on prendra l'exemple des coups de dinde, qui est un très bon os charnu, par exemple. Plus, on n'oublie pas, notre mix légumes. Donc pour nos chiens de 40 kg, ce sera 4 cuillères à soupe de mix de légumes. À la 5e semaine, on pourra alors introduire un autre rabat. Donc la gamelle se composera à ce moment-là de 45% de viande, donc 540 grammes, de 45% d'os charnus, donc 540 grammes, de 5% de foie qu'on a introduit la semaine précédente, donc 60 grammes, et 5% d'un autre rabat correspondant toujours aux viandes déjà introduites, par exemple du poumon de poulet, à hauteur de
0,7% le premier jour, donc 8,5 grammes, jusqu'à atteindre nos 5%, donc nos 60 grammes le 7e jour. Donc toujours progressivement en augmentant de 0,7% tous les jours, plus simplement en augmentant de 8,5 grammes par jour. Et au bout de 7 jours, ça nous fera à peu près 60 grammes. On a fini d'introduire notre deuxième viande. Et ces introductions sont à reproduire pour chaque nouvelle viande ainsi que pour chaque nouvel abat. Donc ce sera le même processus pour le mouton, pour le veau, pour le kangourou, pour le cheval, tout ce qui existe comme animal. Bon, il y a quelques petites exceptions. Le porc, il faut qu'il soit issu d'élevage en batterie et non en plein air. Si je dis des conneries, je le mettrai sur la vidéo, mais je crois que c'est ça, parce qu'il peut être porteur de maladies. Je crois que ça s'appelle la maladie d'Olszewski. Le porc, on sera très sélectif. De toute façon, quand vous commandez sur des sites de barf, ils sont élevés en batterie et donc ne sont pas porteurs de cette maladie. Également, on ne donnera jamais de sanglier parce que eux, par contre, sont porteurs de cette maladie. À noter également que quand vous introduirez les nouvelles viandes, le bœuf sera à introduire en dernier parce qu'il est allergène. Ce type d'alimentation nécessite évidemment un peu de patience, un peu de recherche, parce qu'il va falloir confectionner les gamelles, il faut y consacrer le temps, mais croyez-moi, vous en serez largement récompensé par la satisfaction de donner à votre animal ce qui se fait de mieux en termes d'alimentation et ce qui est le plus adapté à un carnivore. Et ce n'est pas des croquetivores. Carnivore, c'est ce qui mange de la viande en fait. Maintenant, on va attaquer le point de la fréquence et la quantité des rations. Pour les chiots de 2 à 6 mois, les gamelles doivent se composer entre 6 et 10% du poids du chiot et le repas doit être réparti en 3 fois. Pour les chiots de 6 à 12 mois, les gamelles doivent se composer entre 6 et 10% du poids du chiot et les repas doivent être répartis en 2 fois. À partir d'1 an, les gamelles doivent se composer entre 2 et 4% du poids du chien et répartis en 1 ou 2 fois. Moi personnellement, je donne en 1 fois, je donne le soir et ça lui convient très bien.